Eh bien, en effet, nous sommes donc arrivés au terme de notre petite retraite, de notre session. Cependant, soyons bien attentifs. Vous savez pourquoi, mes frères bien-aimés? Eh bien, parce que l'Esprit Saint, qui est souvent représenté comme une petite colombe, très souvent, cet Esprit Saint vient poser ses petites pattes à la dernière minute sur notre épaule. Et par conséquent, il faut essayer de bien l'accueillir, ce Saint-Esprit, qui parfois vient parler à notre intelligence ou à notre cœur, juste en fin de course. Mais en même temps, tout ce que nous avons accumulé de grandes joies intérieures, eh bien, nous le gardons déjà en nous. Et nous en vivrons, je l'espère. Alors, chaque seconde est donc précieuse. Il faut toujours aller au bout des choses, au bout de ce qui nous est demandé. Nous le savons bien, au bout de nos engagements, même si c'est difficile, et même au bout de notre vie, même si celle-ci semble diminuer ou nous faire mal. Et cela pour accomplir la volonté de Dieu. Je crois que nous nous le sommes dit vraiment de manière très forte pendant tous ces jours. Oui, chaque seconde est précieuse, et vous allez voir d'ailleurs que cette dernière parole de Marie, qui nous est offerte par le Saint-Esprit, résume en quelque sorte toute sa vie. Cette parole va nous dire tout son mystère et nous faire entrer pleinement en elle. En toute chose, vous savez, il y a toujours deux ordres possibles. Vous avez l'ordre génétique, c'est-à-dire vous partez de la lettre A et vous allez jusqu'à la lettre Z. De l'enfant au vieillard, de l'hiver à l'été. Et il est toujours bon de commencer par le commencement et de rouler vers la fin. Mais il y a un autre ordre, c'est l'ordre de perfection. Vous commencez alors par le point Z qui vous donne la clé de ce que vous cherchez et vous remontez jusqu'au point A. Au lieu de partir de la naissance de Jésus, par exemple, pour comprendre qui il est, vous partez de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie vous dit tout le mystère du Christ. Voilà l'ordre de perfection. Eh bien, cet après-midi, vous allez voir que cette 7e parole de Marie nous révèle pleinement tout ce qu'elle est et tout ce qui fait sa vie. La semaine dernière, encore, j'ai rencontré un vieillard tout à fait extraordinaire et en l'écoutant me parler, et même plus simplement en le contemplant, j'ai pu pénétrer pleinement dans son mystère personnel, sans avoir besoin qu'il me raconte toute sa vie. La fleur me disait ce qu'était la tige. C'est dire que si... C'est pas beau ça? Ah non, mais je vois que vous émerveillez devant la poésie la plus pure qui sort de moi naturellement. Hein? C'est formidable. Eh bien, c'est dire que si éventuellement nous n'avions reçu que cette 7e parole de Marie que je vais maintenant évoquer, eh bien cela suffirait pour comprendre qui elle est, mais aussi, je ne me lasse pas de vous le dire, ce que nous devons devenir, car Marie est vraiment notre modèle. Et avouons-le, il est d'une certaine manière plus facile, enfin vous me comprenez quand je dis ça, d'imiter Marie qui est une créature humaine, que notre Seigneur Jésus-Christ qui lui est Dieu. Et qui place la barre très haut, mais la Sainte Vierge aussi. Seulement, c'est notre sœur, elle est avec nous. Par conséquent, en quelque sorte, elle est à notre portée. Nous avons devant nous un être humain qui marche au pas de Dieu d'une manière parfaite, c'est entendu. Mais en la contemplant, nous comprenons le chemin que nous devons accomplir nous-mêmes pour plaire à Dieu. Cette parole, eh bien, nous la recevons encore à Cana. Cette 7e parole qui fait briller dans le cœur de Marie une flamme très très haute, eh bien nous allons la recevoir et essayer d'en vivre pleinement à notre tour. Vous vous souvenez bien de la scène, mais il faut absolument que je la reprenne parce que j'ai eu conscience ce matin que je suis quand même passé très très vite parce que le temps a été... Je suis content que vous me disiez qu'il était court, parce que hier on a passé 2 heures ensemble l'après-midi, mais ce matin je n'ai pu faire qu'1 heure et demie. Mais rassurez-vous, cet après-midi je me rattrape, comme il manquait une demi-heure, on fera 2 heures et demie. Hein? Et alors non, parce que malheureusement, il faut se tenir aux horaires, et c'est normal. Normalement, après 50 minutes, je devrais m'arrêter. Le temps de reprendre un peu nos esprits, et puis ensuite on continue. Mais là, je n'arrêterai pas. Écoutez-moi bien, je reprends un tout petit peu de Cana parce que c'est très important. Laissez-moi, ne me dites pas, vous nous l'avez déjà dit ce matin, parce que ça, il faut bien que vous voyiez bien la scène, qu'est-ce qui se passe là, quelque chose d'essentiel pour toute l'histoire de la rédemption, c'est-à-dire du salut du monde. Vous vous souvenez bien de la scène. La fête a été magnifique, les convives ont bu sans doute plus qu'il ne fallait, puisque le vin n'était pas suffisant pour rasséréner leurs gorges assoiffées. Marie se rend compte de la situation et au lieu de chercher par elle-même une solution à ce problème, qui en vérité n'en est pas un, puisque les convives ont déjà très bien bu, mais comme elle veut que la fête reste ardente jusqu'au bout, elle se rend auprès de son fils et ose lui dire très simplement
ils n'ont plus de vin. C'est la 6e parole qui sort de la gorge de Marie. Au-delà du vin manquant, nous le savons, et c'est là que je veux revenir là-dessus, c'est très important de le redire, Marie laisse entendre que le monde entier manque d'amour, manque de joie, manque d'ivresse. Marie, j'oserais dire, en philosophe, et tout le monde est philosophe quand on parle du bon sens, et peut-être plus encore en fille de Dieu, se rend bien compte que le monde est perdu, qu'il tourne sur lui-même, qu'il faut lui accorder absolument le salut. Jésus, par le passé, a dû lui expliquer à plusieurs reprises, en long et en large, la nécessité de sa venue et sa volonté de recréer l'humanité qui était perdue dans son sang. Marie connaissait l'œuvre de la croix. Il faut donc que s'écoule sur le monde, comme à Cana, mais là, dans des coupes, un vin nouveau, qui n'est autre que son sang, mais aussi sa sagesse. Ces deux réalités, la sagesse contenue dans l'Évangile et le sang de notre Seigneur, renouvellent le monde et chaque âme en particulier. Marie, en disant à son fils « Ils n'ont plus de vin », hâte d'une certaine manière l'heure de la croix. Elle pousse son fils au sacrifice, et oui, sans doute le cœur serré, mais elle veut qu'il aille jusqu'au bout de sa mission de fils bien-aimé du Père. Marie fait corps avec lui. Certes, son cœur de maman est déchiré, mais sa volonté de voir le monde renouvelé l'emporte chez elle. C'est pourquoi, vous voyez, quand Jésus parle avec elle, il lui dit bien femme, mais pas mère. On l'a suffisamment vu ce matin. Ici, il faut rappeler que Marie a aussi été invitée de son côté. Ça, je vous l'ai dit ce matin, mais c'est important, avec tout son amour maternel. Je vais vous dire pourquoi je vous le redis. Parce que Marie va intervenir d'une manière particulière dans la marche de la rédemption du monde. Marie se mêle du salut des hommes. Elle n'est pas là en tant qu'elle est la mère de Jésus. Le monde protestant, par exemple, ne comprend pas encore la place que Marie occupe dans l'histoire du salut. Autrement dit, elle n'est pas que la mère de Jésus. Elle va jouer un rôle très important dans l'avenir du monde et dans le salut que son Fils va accorder à toute l'humanité. C'est un mystère que les protestants respectent, si vous voulez, c'est-à-dire la place de Marie comme la mère de Jésus, mais sans entrer dans la place extraordinaire que Marie tient dans l'histoire du salut. C'est pourquoi nous qui sommes catholiques, comprenons bien, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Il y a peut-être des frères protestants qui vivent de l'esprit de Jésus beaucoup mieux que nous. Mais nous avons le dépôt de la foi. Nous connaissons tous ces mystères. Peut-être que nous en vivons mal, c'est d'accord. Mais ces mystères doivent passer dans le cœur de tous les hommes. C'est dommage qu'aujourd'hui, vous voyez, des personnes qui découvrent la foi à travers le protestantisme, c'est déjà très grand, vous me direz. Bien sûr, parce qu'ils adhèrent à l'amour de Jésus et ils se conduisent selon l'Évangile. Mais ils ne savent pas ce qu'est le mystère eucharistique. Ils ne connaissent pas le mystère du prêtre qui consacre le pain et le vin, puisqu'ils ont supprimé le sacerdoce au XVIe siècle. Ils ne connaissent pas la place unique de Marie. Pas encore. C'est comme ça que nous devons parler toujours. Vous voyez, c'est important. Alors quand on dit, mais c'est pas important d'être catholique ou non. Ce qui compte, c'est d'être avec Jésus. Oui, mais attention, parce qu'on passe à côté de certains mystères. Et quand je dis cela, je le dis avec beaucoup de respect à l'égard de nos frères protestants. Quant à nos frères orthodoxes, ils ont exactement la même foi que nous. Marie a cette place. Le sacerdoce existe. L'Eucharistie est valide. C'est important qu'on se le dise. Ça nous éclaire, mais ça ne nous met pas en avant. Parce que la vérité, c'est elle qui nous possède. Ce n'est pas nous qui la possédons. La vérité, elle est chez tout homme aussi, qui prétend suivre le Christ. Ça, c'est sûr. Et même chez d'autres. Ils ont des parcelles de vérité, des semences de vérité. Mais attention, nous soyons fiers de cette foi que nous avons reçue au baptême. Et de tous ces mystères qui viennent éclairer notre manière de vivre, notre relation avec Jésus. Marie tient une place essentielle dans l'histoire du salut. Et si Marie se trouve aujourd'hui à Cana pour ses noces, c'est parce que l'Esprit Saint l'a voulu. Il a voulu qu'elle soit au cœur de ce premier miracle que Jésus va accomplir. Il faudrait dire du premier signe ou premier prodige que le Messie va réaliser ici-bas et qu'il faut situer, comme je viens de vous le dire, dans la droite ligne du mystère de la croix.
Je pense que là, maintenant, c'est bien clair dans nos esprits. Ce vin symbolise le sang qui va couler et qui va sauver le monde. Et ce jour-là, c'est une noce qui a été sauvée, avec du vin nouveau, qui est le symbole de la sagesse. Et 3 ans après, sur la croix, ce sera le sang de notre Seigneur qui renouvellera toute l'humanité. C'est pas beau de voir les choses ainsi ? Bon, je suis content que vous le reconnaissiez, au moins un petit groupe. Tout au long de la vie du Christ, vous remarquerez d'ailleurs que Marie reste présente. Attention, ça aussi, l'Évangile ne nous le dit pas vraiment, mais Marie est tout de même là. Elle l'écoute beaucoup, elle continue de méditer dans son cœur, et même si elle n'est pas à côté de lui physiquement, elle continue de garder toutes ses paroles. Elle les médite dans son cœur, elle les conserve pour nous, et elle va les donner à Saint Jean, elle va les donner à Saint Luc, pour notre plus grand bonheur. Durant la vie publique, c'est vrai, Marie semble absente, mais non. Elle vit, comme je viens de vous le dire, à l'intérieur de son cœur, à travers une vie contemplative très grande, tout ce que Jésus a déjà semé. Et j'imagine que de temps en temps, quand elle croisait des gens, elle disait « Vous l'avez vu ?» Parce que c'était aussi une vraie mère. Vous l'avez vu? Oh oui, il nous a fait un enseignement, mais c'était extraordinaire. Il nous a parlé de la parabole du semeur. Ah bon, racontez-moi. Et puis, vous savez, Jésus devait venir la voir. On n'abandonne pas sa mère comme ça, surtout quand elle est exceptionnelle. Donc Jésus venait la voir en cachette, comme font des grandes personnalités, mais pas en scooter, bien sûr. Mais il allait la voir, il allait la voir. Il prenait une caravane et il arrivait jusqu'à sa mère, le fils bien-aimé du Père. Il allait y passer un bon moment avec sa mère, elle devait lui préparer un bon plat. Et si Saint Joseph était déjà mort, eh bien, raison de plus pour que lui, en homme, soit présent à côté de sa mère. Cependant, tout cela regarde le secret de leur cœur. Un jour, nous connaîtrons tout cela, mais pour le moment, ça n'était pas essentiel pour que nous adhérions à la foi. Cependant, reconnaissez avec moi que Marie a donné le coup d'envoi à Cana, le coup d'envoi de son ministère public. Et on va la retrouver, Marie, au pied de la croix, où le vin nouveau va couler, mais cette fois-ci, comme je vous le disais, du cœur transpercé de Jésus. Marie, après avoir été mis au monde son Fils, le Verbe de Dieu fait chair, ne s'en tient pas à un rôle de figurante. C'est ce que nous devons bien comprendre. Elle engendre son Fils à sa mission, et par là, elle participe à la rédemption du monde. Après avoir reçu la réponse de Jésus, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Je vous l'ai bien dit, il n'y a rien. On est unis, on pense la même chose. Sache que nous sommes unis profondément, dit Jésus à sa mère, et que nous travaillons à la même cause. Marie, à ce moment-là, se retire. Remarquons qu'à Cana, elle ne dialogue pas avec le Christ. Ça aussi, c'est très important. Elle reçoit de lui une parole qui la fait vivre intérieurement. « Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» C'est très fort tout cela. Elle a compris, elle a compris. Je vous ai dit, c'était très clair pour elle. Pour nous, ça l'est moins, parce que ce type de langage est difficile. Jésus lui dit, on est en grande complicité. Elle reçoit de lui une parole qui la fait vivre, et cela lui suffit. Elle ne demande pas d'explication, elle n'insiste pas, elle entre pleinement dans la parole que Jésus vient de prononcer, cette parole d'ailleurs qu'elle transmettra à Saint Jean, on ne peut en douter, cette parole que les apôtres n'ont peut-être pas entendue, mais qui, très rapidement, dans le collège apostolique, on peut bien le penser, s'est répandue. J'imagine d'ailleurs que de temps en temps, les apôtres prenaient la Sainte Vierge, notamment même après la mort du Christ, bien sûr, puisqu'elle vivait avec eux. Durant quelque temps, elle est restée dans le cénacle. « Mère, racontez-nous Cana. » Et Marie devait très volontiers leur dire comment les choses étaient passées dans toute sa simplicité. Elle disait les choses, voilà. Je me suis approché de lui, je lui ai dit, ils n'ont plus de vin. Il m'a répondu, du haut de toute sa hauteur divine. Ah, parce que cette manière très solennelle de Jésus, vous sentez que respire un Dieu. Marie devait donc révéler bien volontiers à la jeune Église le premier signe que Jésus avait accompli dans le cadre de cette noce. C'est pas pour rien si c'est une noce, parce qu'elle préfigure les noces éternelles entre l'âme humaine, la petite âme humaine, et Dieu notre Père. Jésus est donc venu dans le monde, ne l'oublions jamais, pour replacer l'humanité dans le sein du Père. Si on ne croit pas au péché originel, c'est-à-dire qu'au début des temps, il y a eu un immense problème, les premiers hommes se sont coupés de Dieu, et toute l'humanité, toute la nature humaine s'en est retrouvée blessée, on ne comprend pas pourquoi Jésus est venu sur la terre. Certains ont dit, même s'il n'y avait pas eu ce péché, Jésus serait venu. C'est fort possible.
Parce qu'évidemment, d'avoir Dieu en personne, ça aide. On a vu comment il s'est comporté, on n'aurait peut-être pas compris la miséricorde de Dieu, sa bonté, jusqu'où il allait dans ses abîmes d'amour. Si on n'avait pas vu exposé sur la croix, on serait peut-être encore devant un Dieu, mais très difficile à imaginer, tandis que maintenant c'est que Dieu notre Père ressemble à son Fils, parce que son Fils est le portrait craché de son Père. Pas beau ça? Eh bien, laissez-moi vous dire, qu'importe en tout cas, la vérité objective de cette affaire, c'est que l'humanité était coupée de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. On avait perdu l'amitié de Dieu, tout simplement parce que les hommes, à travers un péché d'orgueil, mais immense, se sont tournés vers le Père en disant, entre vous et nous, c'est fini. Si demain votre fils vous fait ça, vous aurez beau essayer de rabibocher les choses, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, c'est fini. Voilà ce qu'ont dit Adam et Ève. On se demande, quand on dit Adam et Ève, vous savez qu'on pense aux premiers hommes. Est-ce un couple originel? On ne va pas se perdre dans tout ça. Pour nous, ce qui compte, c'est de savoir que les premiers hommes, c'est-à-dire les premiers des Homo sapiens, ce que nous sommes, se sont rebellés contre Dieu. Apparemment, c'était un couple, même de nombreux scientifiques maintenant reviennent à l'idée d'un couple originel. En tout cas, ces deux êtres qui étaient pourtant parfaits, qui voyaient Dieu, parce que Dieu a fait un monde parfait, eh bien ces deux-là nous ont plongés dans une situation dramatique. Parce que comme ils étaient les premiers, ils ont entraîné tous les autres. Les enfants qui sortaient d'eux, etc., sont sortis abîmés. La nature humaine était blessée. Vous le comprenez, ça, non? Moi, mes parents n'avaient pas les yeux bleus. Donc, j'ai les yeux noirs. Parce qu'ils avaient les yeux noirs. Vous voyez, quand on voit l'atavisme, les gènes, ça nous fait comprendre aussi que dans l'ordre spirituel, il y a des gènes. Et donc, nous, on a été abîmés par nos premiers parents. Si bien que nous avons plus de liens avec Adam et Ève, quelquefois, qu'avec tonton Nestor, le mari de notre tante. Ça, c'est sûr. Mais à travers Adam et Ève, eh bien, malheureusement, nous avons reçu d'eux notre nature blessée et ils nous ont fait un beau cadeau. Jésus va venir pour tout réparer. Mais avant de venir, n'oubliez pas qu'il va créer de toutes pièces le peuple juif. Il le crée de toutes pièces. Il n'existe pas. Ce sont des nomades. Il les prend. Il leur dit, voilà, je vais vous donner une loi. Évidemment, ça se fait sur le temps. Je vous donne une loi, Moïse, les 10 commandements, je veux que vous édifiez un temple, je veux de nouveau que vous compreniez qu'il n'y a pas plusieurs dieux, mais qu'il n'y en a qu'un, parce que pendant des millénaires, les hommes se sont tournés vers tout ce qu'il y avait de plus grand qu'eux pour essayer de trouver un soutien, parce que le désir d'être uni à Dieu continue toujours de vivre dans un cœur humain. Dites-vous que même tous vos amis qui vous disent on est agnostique, ou alors on est athée, vous en faites pas. Dieu continue d'être désiré dans le cœur. Peut-être ça ne monte plus tout à fait à leur conscience, mais ils ont besoin de quelque chose de plus grand. Alors les hommes ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Quand Dieu a créé ce peuple juif, il a dit attention, il n'y a qu'un seul Dieu. Bien que dans la Genèse déjà, il y ait quelque chose qui nous montre le mystère de la Trinité. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu n'a pas voulu tout de suite expliquer la Trinité, parce que sinon, ces hommes qui étaient tentés énormément par le polythéisme auraient risqué de penser qu'il y avait 3 dieux. Mais quand Dieu s'exprime dans la Genèse, il emploie quand même un pluriel et il dit « Faisons l'homme à notre image ». Ah ah, vous ne la connaissiez pas celle-là, hein? Faisons l'homme à notre image. Déjà, Dieu fait comprendre qu'il y a un mystère d'une présence qui est unique, mais en même temps mystérieuse. Eh bien, une fois qu'il a créé son peuple, qu'il a donné le temple, qu'il a expliqué il faut marcher comme ceci, il faut marcher comme cela, quand ce peuple a été prêt, il a fallu à peu près 1800 ans, Dieu notre Père a jugé que le moment était venu et il a envoyé son Verbe, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité sur la terre. Et c'est à ce moment-là que, prenant corps dans le corps de Marie, recevant d'elle son sang, il s'est exprimé d'abord, par sa seule présence, par ses choix de vie. Il a voulu être un ouvrier, au milieu des autres, il s'est mélangé dans un petit village paumé, qui était d'ailleurs mal vu. Il a choisi tout ça, c'est mystérieux. Il aurait pu naître à Jérusalem dans le temple, et éventuellement même être le fils d'une femme tout à fait unique apparemment, de par sa place sociale, pas du tout. Cette petite Marie qui échappe au regard humain, mais qui est évidemment la créature la plus parfaite qui soit. Alors Jésus vient, il grandit comme tous les enfants. On l'a vu grandir, nous, à travers notre petite retraite. Et puis voilà que le moment est venu pour lui de prendre les choses en main. Donc Jésus est au milieu de nous, et vous voyez combien c'est important que nous le suivions pour comprendre qui est notre Dieu. Alors, comment peut-il nous sauver? Parce que ça, je veux quand même que nous l'abordions. On a parlé de ce vin qui coulait à Cana, on a parlé de ce sang qui coulait de la croix. Comment a-t-il pu réconcilier l'humanité avec son Père?
Je vous ai dit cette semaine que dans le Christ, il y a deux natures. C'est important qu'on le sache. C'est pas la peine d'avoir un doctorat en théologie. On s'en fiche de tout ça. Il faut comprendre l'essentiel. La nature divine et la nature humaine. Il est un véritable homme, parfaitement Dieu. Mais parfaitement homme. Même nous, nous ne sommes pas parfaitement hommes. Mais on n'est pas du tout parfaitement Dieu, ça c'est sûr. Mais parfaitement homme, non. Parce qu'on est blessé, si vous voulez. On a notre sensibilité, elle n'est pas parfaite. On n'a pas tout développé en nous, tandis que Jésus, tout était parfait, absolument parfait. Si bien que, je ne sais pas s'il se piquait à une rose, il sentait très fort cette piqûre. Parce que toutes les petites connexions nerveuses étaient parfaites, tandis que nous, on nous coupe à une main, on sent rien. Enfin, bon, ça vaut ce que ça vaut comme exemple, vous voyez. Mais on a des endroits où on sent rien du tout. Parce qu'on n'est pas parfait dans notre corps. Tandis que notre Seigneur était absolument parfait dans son humanité. Eh bien, quand il meurt, qui est-ce qui meurt? La personne divine du Verbe incarné, avec ses deux natures. Si bien que, quand il rejoint le ciel, son Père, en le voyant, voit l'humanité unie à la divinité. Et c'est ainsi que l'humanité est restaurée de l'intérieur, parce qu'elle a été saisie dans la divinité de Jésus. Nous avons été sauvés parce que Jésus a pris notre humanité, il l'a portée et il l'a amenée jusque dans le sein du Père. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où nous parlons, dans le ciel du Père, il y a Jésus avec son corps glorieux, et la Sainte Vierge aussi, et tous les autres, non, ils sont à l'état d'âme. Mais ils sont heureux, même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout ce que vous voulez. Mais ce sont des âmes séparées du corps. Il faut attendre la fin du monde pour recevoir ce corps magnifique que nous allons avoir. Ça sera sensationnel pour tout le monde. Vous verrez. Mais enfin, on n'y est pas. C'est pas la peine de rêver. Gardez votre corps. Et alors, eux, en revanche, ils ont leur corps. Dieu notre Père voit, et les âmes voient aussi mystérieusement à travers l'âme, l'humanité sainte de Jésus. Et Dieu le Père voit son Fils parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est ainsi qu'il nous a réconciliés avec le Père. Mais revenons à Cana. Marie a compris, à travers la réponse de Jésus, qu'il allait agir rapidement. Vous voyez, elle a compris. Parce que si elle n'avait pas compris, elle n'aurait pas parlé au serviteur. Elle aurait dit, oulala, j'ai fait une gaffe. Je reste dans mon coin. Mon heure n'est pas encore venue. Je vous en supplie, n'interprétez jamais cette parole comme un refus de la part de Jésus. N'en faites pas un mauvais fils. Il a parlé avec Marie magnifiquement. Et il lui a dit, compte sur moi. Elle l'a compris. Et alors, il fallait se préparer donc à une intervention du Fils. Et en bonne médiatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, Marie s'est alors rendue sans doute tranquillement auprès des serviteurs pour leur donner un ordre. Un ordre! C'est la seule fois que Marie donne un ordre dans tout l'Évangile. Donc celui-là, il ne faut pas l'oublier. Cette démarche peut paraître étonnante pour ceux qui s'imaginent que Marie ne sait pas si Jésus va intervenir, mais nous qui savons qu'elle le sait, c'est tout à fait normal. Elle demeure dans la foi, mais en même temps, elle est inondée de lumière. Elle est complètement conduite par le Saint-Esprit. Vous savez que le Père Kolbe, je vous en ai parlé de temps en temps, mais c'est un être sublime, avec un tempérament de feu, merveilleux sur le plan humain, mais attention, il est parti de loin, si je puis dire, une famille extrêmement pauvre. C'est pour ça quand on invoque toujours le conditionnement humain pour dire on ne peut pas monter parce qu'on n'est pas du tout. On peut monter d'autant mieux qu'on est parti de plus bas. C'est la logique humaine. Mais il avait un tempérament de feu. Imaginez que quand, par exemple, quand il était enfant, il faisait une bêtise, ça lui arrivait parce que, il faut voir, eh bien, il savait qu'il allait prendre un bon coup à la maison, parce qu'à l'époque, ça frappait. Bon, eh bien, c'est lui qui prenait le martinet, qui lui donnait, vas-y, il se couchait, on le frappait, merci, il le remettait en place. Oui, c'était un tempérament fort. Eh bien, Maximilien Kolbe, qui aimait beaucoup la Sainte Vierge, comme tout bon Polonais, mais en même temps, il avait une relation spéciale avec elle. Il disait d'ailleurs, si vous voulez savoir quelque chose sur elle, il ne faut pas lire, il faut se mettre à genoux, et elle vous dira qui elle est. Alors lui, toute sa vie, s'est mis à genoux. Enfant, déjà même adolescent, il était convaincu qu'il devait se battre matériellement pour elle, avec des armes, pour la défendre. Mais vous savez, la Pologne était envahie, donc il se disait, on va y aller, tac, tac, tac. Et puis, quand il a dit ça à son père spirituel, il a dit, écoute, parce qu'il avait fait un vœu de se battre pour elle. Et donc, il lui a dit, on va commuer ça. Tous les jours, tu diras, souvenez-vous, une très belle prière de Saint-Bernard. Et toute sa vie, comme il s'était engagé par vœu, il a dit cette fameuse prière. Eh bien, Maximilien Kolbe a dit ceci, qui est extraordinaire et qui a été très mal compris. Parce qu'il a parlé en enfant, il a parlé en poète, il n'a pas parlé en théologien scientifique. Il a dit, Marie
elle était tellement prise par le Saint-Esprit, elle était tellement couverte par son ombre et sa lumière, elle a tellement vécu sous l'emprise de l'Esprit, elle n'a rien fait sans lui, que si le Saint-Esprit s'était incarné sur la terre, parce qu'il n'y a que Jésus qui a pris un corps, mais si lui, le Saint-Esprit, avait pris un corps, eh bien, ça aurait donné Marie. Donc, si vous voulez savoir comment vivre dans l'Esprit Saint, il faut regarder Marie et vivre avec elle. Vous voyez qu'elle nous enseigne à vivre sous l'Esprit Saint. Elle n'est pas le Saint-Esprit, mais elle vit pleinement du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons comprendre. Alors, elle est mue par le Saint-Esprit, elle va voir les serviteurs et elle leur dit, cette fameuse phrase que vous connaissez bien, qui est son testament, puisque c'est la dernière phrase, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Voilà la 7e parole qui achève de nous révéler l'être de Marie. Car Marie elle-même, dans sa vie, n'a rien fait d'autre que ce que Jésus lui a demandé de faire. Surtout, n'allez pas imaginer que Marie a murmuré cet ordre à l'oreille des serviteurs. Non, elle a parlé avec toute son autorité, de mère de Dieu, si bien que le texte laisse entendre que les serviteurs l'ont écoutée. Des serviteurs qui ne dépendaient pas d'elle, mais d'un maître. Ils auraient pu l'envoyer bouler, pardonnez-moi du terme, et lui dire, écoutez madame, pourquoi est-ce qu'il faudrait vous écouter ? Mais Marie, que voulez-vous, devait sans doute, par sa seule présence, subjuguer les personnes qu'elle approchait, avec sa bonté, parce que c'est la bonté qui subjugue, hein, ne croyez pas. La bonté, la gentillesse, la manière d'être, puis avec cette force de persuasion. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, vous voyez, dans l'ordre de la foi, c'est cette persuasion. Et ça ne repose pas sur une connaissance, mais sur une expérience. Vous êtes convaincu que Jésus existe. Eh bien, même si vous n'avez pas fait d'études, même si vous n'avez pas fait de théologie, vous êtes convaincu dans vos yeux qui restent des yeux de bonté. Eh bien, cette conviction passe dans le cœur d'une autre personne. C'est ce qui nous manque. Et voyez, aujourd'hui, tout le monde a peur du monde musulman. C'est un monde convaincu. Je suis désolé de vous le dire. Eh bien, devant ce monde convaincu, il faut qu'il y ait notre propre conviction. Et nous n'aurons plus rien à craindre. Conviction avec la volonté de persuader, sans obliger personne à croire, nous sommes bien d'accord, mais en même temps avec, voyez, cette autorité qui donne du crédit à ce que vous dites. L'Esprit Saint semble dire, très Sainte Vierge Marie, vous avez tout dit en nous disant, faites tout ce qu'il vous dira. Et nous en restons là. Pas d'autre parole de Marie. Alors cette dernière parole, c'est vraiment un joyau qu'il faut faire descendre à l'intime de nos intelligences et bien sûr de nos volontés. Attention, c'est aussi, je vous le disais tout à l'heure, la première fois que Marie donne un ordre. C'est le seul ordre que Marie a donné au monde. Et j'insiste, cette parole nous révèle tout son mystère personnel. Elle n'a fait que ça. Faites tout ce que Jésus vous dira. Vous prendriez cela comme devise, je vais faire tout ce que Jésus me dit. Vous êtes des saints. C'est gagné, c'est fini, plus de soucis, vous accomplissez. Marie, après avoir prononcé ces quelques mots, n'a donc plus rien à dire au monde. Voilà ce qu'il faut se dire. Et c'est pourquoi Saint Bernardin de Sienne, qui a été notre fil conducteur, ajoutera que cette parole peut être appelée la flamme de l'amour consommant. Tout est conçu, tout est consommé, tout est fait, tout est achevé. Marie dit à toutes les âmes du monde entier, aux serviteurs de Cana, mais à nous tous ici encore aujourd'hui, donc à chacun de ses enfants, dans ta vie, fais uniquement ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Et tu plairas à mon Fils, et tu deviendras un sosie de ma personne. Ceux qui veulent ressembler à Marie, j'espère que c'est votre désir, eh bien, il faut suivre cette consigne. Faites tout ce qu'il vous dira, comme Marie a suivi toute sa vie ce que Jésus lui avait dit. Alors vous allez peut-être me dire, très bien, mais c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Il ne nous parle pas à l'oreille, pourquoi pas ? Vous savez que Mère Teresa, jusqu'en 1949, Jésus l'a guidée directement dans l'oreille. Après, plus rien. C'était le silence total. Mais jusque-là, il est tout à fait possible d'avoir des inspirations. Puis tout d'un coup, vous sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais rappelez-vous toujours qu'au-delà des choses, si vous voulez, pratiques que nous devons faire, il faut se rappeler toujours que la volonté ultime de notre Père, c'est que nous soyons sauvés. Et pour être sauvés, saint Matthieu nous l'a dit au chapitre 25, il faut aimer. Et celui qui aime et son Dieu, Dieu notre Père, et Jésus, qui se cache derrière le plus petit de nos frères, celui qui va servir
son petit Jésus derrière le petit homme qui est là et qui n'a pas d'allure, celui-là sera sauvé. Ça, c'est la volonté la plus ultime de Jésus. C'est de sauver toute l'humanité. C'est de prendre l'être humain et de le serrer contre lui dans une étreinte extraordinaire. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Et que quand vous allez prendre un café avec un musulman ou avec je ne sais qui, ne vous dites pas c'est un musulman. Parce que sinon, peut-être même le café, vous allez hésiter. Il faut vous dire, c'est un enfant de Dieu. Oui, c'est une créature qui a été voulue par Dieu. Je n'ai pas à aller prendre le café uniquement avec quelqu'un qui me ressemble. Avec un être humain. Et on est heureux et à ce moment-là, la vie change. Je compte sur vous pour avoir vraiment ce grand regard, parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Nous vivons entre êtres humains. Et donc il faut accepter ce contact très fort, et c'est à ce prix-là que tous les hommes seront sauvés. Comment voulez-vous qu'un homme musulman puisse entrer dans la lumière de Jésus si aucun chrétien ne s'approche de lui? Il faut bien qu'il y en ait un qui s'approche et qui lui dise sa joie de croire, si c'est possible de le lui dire. Mais vous savez, avec les musulmans, je le dis bien simplement, ils sont vraiment ils sont saisis, si vous voulez, par tout ce qui est surnaturel. C'est pour ça, les 1001 nuits, vous voyez, souvent ils vous parlent de leurs rêves. Dans mon rêve, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils sont touchés par tout cela. Donc, il faut essayer de leur parler de choses miraculeuses, de choses surnaturelles. Le matin, quand j'allais au bar là-bas à Marseille, car tous les jours, j'avais 4-5 bars que je fréquentais, je ne buvais que du café, bien sûr. Et alors, eh bien dans ce bar, j'avais mon courrier, je venais de passer à la poste, mais je ne me cite pas en exemple en vous disant cela, mais je vous dis tout simplement ce que j'ai vécu. Nous entraidons les uns les autres. C'est tout. J'arrivais dans ce bar, il y avait des musulmans, bonjour mon père, ils étaient merveilleux, il n'y a que pour dire mon père. Le petit français bien blanc, il ne vous dit pas mon père. Il vous dit monsieur, alors je dis madame. Oui, non, mon père. Non mais très souvent je ne le fais pas, parce que les pauvres, c'est pas leur faute. Merci monsieur. Je dis bon, très bien. Mais de temps en temps, je dis mon père, oh mon père. Ça revient. Vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, très souvent, je revenais de la poste avec tout mon courrier, et puis il y avait des revues, par exemple, il y avait un calendrier avec le pape Benoît XVI. Alors évidemment, je ne voulais pas mettre ça en avant. Alors je mettais un peu dessous mon courrier, mais je laissais dépasser quand même. Vous voyez, un tout petit peu, à l'endroit où il y avait un encensoir, où il y avait, vous voyez, la chasuble du pape, sa bague, des choses un peu surnaturelles. Et alors, très souvent, un garçon qui était là, s'il était musulman, il disait « Qu'est-ce que... Je peux regarder ?»« Mais bien sûr, regarde !» Et alors là, eh bien, il était émerveillé par tout ça. Il regardait les célébrations. Vous comprenez pourquoi notre liturgie doit être belle? Un jour, tous les musulmans seront saisis aussi par notre Seigneur Jésus-Christ, par la beauté de notre culte. Il ne faut pas qu'on aplatisse les choses. Il faut qu'on fasse les choses de manière, ah, que j'aime cet adjectif, féerique. Non. Eh ben, ah non, c'est important. De belles liturgies, tout va bien. De belles liturgies, voyez, et puis que nous apportions aussi le monde surnaturel, ça c'est très important. Je bois à la santé de tous les musulmans qui vont se convertir. C'est-à-dire la majorité. Vous allez voir ce que vous allez voir. Parce qu'au moins les musulmans, ils nous rappellent que Dieu existe. Tandis que le petit gars là qui se proclame athée, lui dit moi j'ai pas besoin de Dieu. Tandis que lui il dit qu'il a déjà besoin. Donc il est déjà sur la bonne voie pour recevoir la grâce de Jésus qui va lui tomber sur la tête. Et nous avions, nous à Marseille, je vous assure, des femmes musulmanes qui enlevaient leur voile à la porte de l'église, qui rentraient, qui priaient, qui le remettaient en sortant. C'était des chrétiennes cachées. Eh bien je vous assure qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Et c'est magnifique et nous en avons d'ailleurs baptisé beaucoup. La volonté de Dieu c'est donc que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas que celui-ci soit ministre ou l'autre charbonnier. Il faut faire attention aussi avec ça. Très souvent on dit mais quelle est la volonté de Dieu? Le but ultime, c'est qu'on soit sauvé. Ça c'est la volonté de Dieu. Et puis pour être sauvé, il faut aimer. Donc il sauve l'amour sur la terre. Il ne veut pas qu'on donne un coup de couteau dans l'amour. Ça c'est clair et net. Parce que qui aime est sauvé. Ça c'est la volonté de Dieu. Je me souviens un jour le curé d'Ars. Une jeune fille était venue le voir, elle lui avait dit « Mon père, je voudrais devenir religieuse ». Il a dit « Très bien, très bien ». Il avait raison, c'est une très belle voie. Alors il a dit « Mais où est-ce que vous voulez rentrer ?» Elle a dit « Ou la congrégation de Saint-Joseph ou la congrégation de Saint-Christophe ». Alors il a dit « Mais toutes les deux s'occupent de malades ». Elle a dit « Oui, toutes les deux ». « Eh bien, allez où vous voulez, c'est indifférent. »
Vous voyez, c'est pas la peine de demander à la volonté de Dieu, qu'est-ce que je fais? Vous arrivez au carrefour, je vais à droite, à gauche, à droite, Seigneur, Seigneur. C'est pas la peine, vous lisez les pancartes. Et ça suffit, mais n'allez pas chercher la volonté de Dieu derrière tout ça. Ne lui faites pas porter le chapeau de tous vos choix. Ça nous fait du bien, mes frères bien-aimés, d'élargir les choses. Hein. Je ne me trompe pas si je vous dis qu'en ce moment, par exemple, puisque ça se fait, eh bien Dieu veut que nous soyons ensemble. En ce moment, il veut que nous soyons comme ça. Nous accomplissons la volonté de Dieu. Sinon, ça ne se serait pas fait. Ça s'est fait, donc on est ensemble et on est heureux. Qu'on soit né après à Tokyo, à Paris ou dans un trou minable, nous ne pouvons pas assurer que cela soit l'expression de la volonté de Dieu. Moi, je le crois. Sauf peut-être pour certaines personnes qui ont ce que l'on appelle des vocations charnières, des êtres qui vont jouer un rôle, un très grand rôle dans toute l'histoire de l'humanité, au sein de l'Église ou dans le monde. Alors là, peut-être que Dieu dispose ses pions. C'est possible. Mais sinon, par exemple, Saint Pierre, la Sainte Vierge, les apôtres, non mais c'est sûr que tous ces gens, ils ont été pensés depuis toute éternité. Mais après, nous, vous m'en voulez pas de dire ça, hein? Nous, on fait notre vie, Jésus est avec nous, il veut qu'on soit sauvés, il est avec nous, il nous aime, il veut qu'on soit eux aussi heureux sur la terre, qu'on ne se mélange pas trop les pinceaux, et il veille sur nous, ça c'est sûr. Mais alors bien sûr, pour des grands choix de vie, si on lui demande, il le dit. Il donne des signes aussi, il indique, mais attention, nous avons une grande liberté. Par exemple, un autre saint qui est tout à fait extraordinaire, mais qui aujourd'hui est abîmé aussi par, si vous voulez, l'opinion publique. Le fondateur de l'Opus Dei, qui s'appelait le père José Maria Escrivá de Balaguer. C'est un très grand saint, il est canonisé d'ailleurs. Après, voyez par exemple une famille spirituelle comme l'Opus Dei, il faut que ça corresponde à certaines psychologies. C'est très beau, c'est quand même 80 000 personnes sur la terre qui vont à la messe tous les jours, qui essayent par leur travail, d'apporter Jésus au monde. Mais c'est beau, mais ça ne convient pas à tout le monde, pour 80 000 personnes. Mais il reste 6 898 000 personnes qui peuvent choisir d'autres familles religieuses. Mais lui, c'était un grand saint. Et quand il raconte sa vocation, vous savez comment elle est née? Il était adolescent, il marchait dans la neige, et devant lui, il a vu des empreintes d'un homme, des empreintes d'un pied nu. Il a levé la tête et il a vu que c'était un moine. Il s'est dit quand même, quel courage, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'est né en lui l'appel à se donner à Dieu. Mais attendez, c'est pas fini. C'est qu'il a dit, je savais que je voulais faire quelque chose de grand, et pour le faire, il m'a semblé qu'en étant prêtre, je serais plus libre. Et donc il a choisi le sacerdoce. Pas plus compliqué que ça. Dieu a parlé dans son désir, mais en même temps, il a mis sa patte. Et vous, c'est pareil, vous êtes libre. Ne pensez pas que Dieu, là, organise absolument tout. Il vous laisse aussi du choix. La personne que vous avez choisie comme mari, comme femme, c'est vous qui l'avez choisi. Vous l'avez choisi. Gardez-le. Vous l'avez choisi, c'est comme ça. N'allez pas dire après, si j'avais su, ah ben non. Vous l'avez choisi. C'est comme ça, et ça peut être extrêmement beau. Maintenant, attention, le gouvernement divin, c'est-à-dire la manière dont Dieu conduit les âmes, est mystérieuse. Donc il peut faire que, tout à coup, vous rencontrez quelqu'un qui vous est adapté, surtout si vous avez une très grande foi, et que vous n'arrêtez pas de lui en parler, de cette affaire, eh bien il risque quand même de disposer les choses sur votre route. Mais attention quand même, ne spiritualisons pas trop, ne soyons pas des illuministes. Nous avons de la liberté. Si quelqu'un maintenant parmi vous se lève et me plante un couteau, qu'il approche. Non. Eh bien, à ce moment-là, il y a de fortes chances, peut-être un ange interviendra-t-il, ou alors l'une d'entre vous, peut-être. Non, mais s'il veut vraiment me le planter, peut-être qu'il le fera. Il n'y aura pas un ange comme pour Abraham pour retenir le couteau. Pour vous dire que nous sommes dans l'exercice de notre liberté. Mais c'est notre dignité de penser cela. C'est beau de vous dire que vous avez un grand pouvoir avec votre liberté, avec votre intelligence, avec votre volonté. Si bien qu'avant de choisir l'homme ou la femme de votre vie, avant de choisir un travail, ça se réfléchit. Mais comme l'Esprit Saint est dans l'intelligence, eh bien, de l'intérieur, il pousse votre intelligence à faire le bon choix. Mais n'attendez pas quelque chose qui tombe comme ça. Ça monte de l'intérieur à travers l'intelligence, à travers la volonté. C'est lui, l'homme que je désire. C'est lui, je crois qu'il est capable de finaliser ma vie. Je crois que vraiment, il va me faire donner le meilleur de moi-même. Alors je fonce et j'y vais. Et Dieu est dedans, parce qu'il a aidé votre intelligence à choisir cet homme. Mais évidemment, si vous faites les choses en autonomie totale, comme un cosmonaute enfermé, en vous disant « il me plaît, il me plaît, il me plaît », tant mieux s'il vous plaît, hein. Mais il me plaît, vous regardez que ça, 3 mois après, on ne sait pas, s'il vous plaît encore.
C'est le danger. Mais si vous demandez à Dieu, à travers la présence de l'Esprit Saint dans les facultés humaines, comme Marie, quand elle a dit « faites tout ce qu'il vous dira », Marie était mue de l'intérieur par le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, alors là j'en viens à la question de la volonté de Dieu qui est capitale, parce que vous allez rentrer à la maison, il faut faire la volonté de Dieu. Vous vous direz toujours à partir d'aujourd'hui, la grande volonté de Dieu, c'est que je vive avec lui toujours. N'oubliez jamais ça. Alors, que ce soit un petit enfant handicapé, une personne, qu'importe, tout le monde est appelé à vivre avec Jésus. Ça, c'est sa grande volonté. Et puis après, il y a les engagements que nous avons pris. Ça, c'est capital. Apparemment, nous les avons pris en toute liberté. Je ne parle pas ici de notre travail professionnel, mais de nos états de vie. Nous sommes mariés, nous sommes prêtres, nous sommes religieux, nous sommes religieuses. On a choisi. Nous avons choisi telle personne pour nous unir à elle, construire une belle famille, nous avons décidé d'entrer dans tel ou tel ordre, de nous donner à Dieu. Il peut y avoir eu au départ un défaut de liberté. Alors à ce moment-là, on règle l'affaire. On dit, je me suis trompé, mais c'était dramatique, je n'étais pas en possession de moi-même. Je n'ai pas choisi en toute liberté. Ça arrive. Et il ne faut surtout pas jeter la pierre à ceux qui, à ce moment-là, feront demi-tour, parce que ça n'était pas en place au départ. D'ailleurs, dans beaucoup de choses qui ne marchent plus, on se rend compte que c'est au début que ça n'allait pas. Il ne faut pas tout de suite dire, mais comment? Vous n'êtes pas fidèle à vos engagements? Mais non, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu au début d'engagement, parce que je me suis trompé, j'étais aveuglé. Tenez, je pense par exemple, je vous dis comme ça, un cas, ça arrive, une femme rencontre un autre homme, elle est mariée, elle le voit, elle me dit, mon père, il est merveilleux, je vous le dis dans le secret, personne n'est au courant, tant mieux. Alors, voilà, ça fait 3 mois que je le vois, il m'écrit des poèmes, il est merveilleux, jamais j'ai vécu ça avec mon mari, si vous voyez comme il me parle, on échange toute la journée. J'écoute, c'est normal. Hein? Pendant 1 heure, 2 heures, j'essaie de comprendre. Puis au bout d'un moment, elle me dit, qu'en pensez-vous? Je lui dis, ça porte un nom. Ça s'appelle un aveuglement. Oh! J'ai dit, vous êtes aveuglé, rendez-vous dans 2 ans. C'est les mêmes difficultés qu'avec votre mari. De nouveau, vous êtes avec la poêle, avec la vie quotidienne, avec tout ça. Là, vous rêvez parce que vous le voyez là, à Rome, je sais pas où, près de la plage, et gloupe. Qu'est-ce qu'on est bien. Et puis 1 mois après, elle revient, merci mon père, c'est vrai, c'était un aveuglement. Bravo, c'est bien. Vous voyez, il ne faut pas se laisser prendre par tout ça. Essayons de tenir nos engagements. Mais si au départ, il y a eu un problème, d'ailleurs l'Église le prévoit, elle examine parfois des cas, elle dit en effet, on ne va pas casser ce mariage, mais on reconnaît que ce mariage n'a jamais eu lieu. Parce que la personne n'était pas libre, elle voulait par exemple quitter sa famille, elle disait le premier homme qui passe, je me l'emporte, et comme ça je me sépare de mes parents. C'est nul ça comme mariage. Ça n'existe pas, mais il y en a des cas comme ça, et quelquefois c'est plus subtil que ça. C'est pourquoi, vous voyez, il ne faut pas tout le temps être là en disant « Tiens, telle personne est rentrée dans cet ordre religieux, il n'est pas resté. » Il n'est pas resté parce que peut-être il est rentré trop vite, et qu'on n'a pas fait attention à ce qu'il était. Parce qu'il faut que ça colle. Tout ce que nous sommes doit rentrer quelque part. Alors donc, vous comprenez qu'il faut faire très attention avec nos jugements. Mais normalement, en dehors de ces cas, les engagements que nous avons pris, il faut essayer de les tenir. On a décidé de se faire prêtre, j'aime bien cette expression, on a décidé de se faire prêtre à travers un appel reçu, d'accord, mais enfin, on a quand même décidé, on est des hommes, c'est nous qui avons pris la décision, on ne s'est pas laissé guider comme des somnambules, on essaye de rester prêtre. On fait tout ce qu'on peut. Les choses se sont faites, donc apparemment, on peut le considérer comme la volonté de Dieu. Dieu a permis que les choses se fassent ainsi. Il a reçu nos engagements, qui étaient peut-être déjà inscrits dans son être. Alors, je le redis parce qu'il faut que ce soit bien clair, pour que personne d'ailleurs ne se sente refoulé. Dans ce que je vous dis là, je ne vous dis que la vérité. Si quelqu'un a fait un mauvais choix au départ, sans être conscient de ce qu'il faisait, cette personne, eh bien, il faut l'aider à se dégager. Ça ne va pas. Il ne faut pas lui dire tu n'as pas respecté. Mais alors, voyez, en même temps, il faut avoir ce sens de l'engagement. Vous savez, par le passé, chez les militaires, et je sais qu'il y en a parmi vous, mais quand on s'engageait, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on restait. On restait, on avait promis, on restait. Et moi aussi, vous voyez, un jour, c'est pas pour ça que je vous ai dit ça, parce que moi, je suis parti au bon moment. Mais j'ai été religieux dans ma vie, pendant 4 ans. Mais j'avais fait un engagement de 3 ans. 3 ans dans cette famille religieuse. Et au bout du premier jour, je savais que ce n'était pas ma voie. Mais j'ai dit, je reste. Mais au bout des 2 ans, j'ai dit, peut-être que je pourrais partir. Et mon père de la terre, qui était un homme admirable, parce que je l'admirais, c'est le cas de le dire, il est venu me voir, je lui ai dit, tu sais papa, je crois que je vais partir. Et il m'a répondu, tu t'es engagé pour combien d'années?
J'ai dit 3 ans, donc tu vas au bout des 3 ans. Et il m'a rendu un grand service. Parce que cette dernière année a été très importante. Je suis allé au bout de l'engagement. Et quand mon engagement s'est arrêté, mais je ne me cite pas en exemple en vous disant cela, mais c'est pour vous dire qu'il faut respecter nos engagements. Quand l'engagement s'est arrêté, j'ai pu dire en toute vérité, eh bien maintenant, je n'arrête pas, je suis allé au bout et je prends une autre voie. Et si je ne l'avais pas prise, je ne serais pas là avec vous ce matin. Vous voyez la nécessité de l'avoir quitté. Donc, non mais voyez ce que je veux dire. Dans la vie, il faut absolument tenir à ses engagements. Il ne faut pas être trop léger. Mais en même temps, il faut regarder nos situations. On n'est pas là sur la terre pour être malheureux pendant 50 ans en tenant quelque chose qui n'a pas été un véritable engagement parce qu'il n'y avait pas la liberté qu'il fallait au départ. Ça, c'est très important. Un autre point qui peut aussi nous expliquer, si vous voulez, la volonté de Dieu, c'est le fait que ce que nous vivons va dans le sens de l'Évangile. Vous voyez, par exemple, vous avez le choix entre aller faire une partie de golf et vous avez appris que votre tante n'a plus que 3 jours à vivre et vous décidez d'aller à Paris pour aller la voir. Où est la volonté de Dieu? Le golf? Non. Vous allez voir votre vieille tante, ça va de soi. Du moment que ça va dans le sens de l'Évangile, eh bien vous pouvez être sûr que c'est la volonté de Dieu. Mais comme nous sommes conduits par le Saint-Esprit, parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et je vous assure que cet Esprit, mais vous vous rendez compte qu'il est une personne que nous avons reçue au jour de notre baptême, nous n'en profitons pas assez. Et s'il nous a été donné, c'est pourquoi? Eh bien c'est parce que tout n'est pas écrit. Et que de temps en temps, nous allons être désarçonnés. Vous vous souvenez quand notre Seigneur prêchait devant le lac de Tibériade? C'est extraordinaire, il avait une foule de 5000 personnes. Il est venu pour enseigner la vérité. Et à ce moment-là, il y a un homme qui se présente et qui lui annonce que sa fille, c'était le chef de la synagogue, est en train de mourir. Il laisse tout tomber. Jésus est conduit, il est Dieu. Il est conduit de l'intérieur. Il laisse tomber cette volonté de Dieu apparente. Et il va sauver cette petite enfant de la mort. Il décide d'y aller. Voyez, tout ça pour vous dire que de temps en temps, Dieu parle à travers les événements, à travers nos engagements, à travers le chemin du bien, parce que c'est le chemin du bien, mais il parle aussi à travers les nécessités. Par exemple, ce soir vous devez partir. Non, partez pas tout de suite, restez encore un peu. Mais imaginons, il n'y a pas de votre voiture tombe en panne, c'est une autre personne qui vous propose de vous emmener, mais il faut partir 2 heures avant. Au lieu de pester, de dire c'est dommage, vous acceptez. Et il se peut que dans ce voyage, il se passe quelque chose de merveilleux. Si vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit de Dieu, si vous ne vous laissez pas désarçonner, si vous ne quittez pas vos petits plans minables, comme les miens, eh bien nous n'aurons pas de surprise. Tandis que quand on se laisse faire, eh bien là, à ce moment-là, Dieu va nous parler. Dieu nous parle à travers des milliers de choses. Nous rêvons toujours de situations meilleures, mais souvent celle que nous vivons est déjà chargée de la présence de Jésus. Si nous quittons notre femme pour une autre parce qu'elle nous apparaît plus belle, c'est assez courant, parce qu'elle nous apporte je ne sais quoi que la première ne peut plus nous apporter, n'allez pas dire que c'est la volonté de Dieu. Mais oui, je l'ai rencontrée à la messe. Oui, ben. Mais oui. Je vous assure, Dieu était là-dedans, si j'étais en train de prier quand tout d'un coup je l'ai vu. Je me suis dit, vraiment, Dieu me l'envoie. Non mais attendez, non mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, pas d'illuminisme. Tenez-vous à ce que je vous ai dit. La volonté de Dieu que nous soyons sauvés, la volonté de Dieu quand nous faisons les chemins du bien, la volonté de Dieu quand nous tenons nos engagements. Ça c'est la volonté de Dieu, le reste ça peut être l'imaginaire. Partons toujours de l'engagement que nous avons pris. Je vous ai parlé de nécessité, je vous ai parlé aussi d'impossibilité de continuer la route. Par exemple, vous avez un mari violent, je prends ce cas, ce pourrait être le contraire, mais enfin en principe, eh bien vous avez un mari très violent, mais attention, vous êtes battu pour le garder, parce que très souvent, même les femmes qui ont des maris violents, elles vous disent, mais je l'aime mon mari, mais je ne peux plus, c'est pas possible, je mets en danger la vie de mes enfants, il faut voir, il s'est jeté sur moi, il voulait me balancer de la fenêtre. Qu'est-ce qu'on dit? Ma fille, tiens ton engagement. On lui dit, mais il faut arrêter. Alors, bien sûr, elle demeure mariée, mais on n'a pas rentré là-dedans. Elle doit partir, cette maman, et se protéger. Il y a une impossibilité qui révèle la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous sommes en crise, quand les choses ne vont plus en nous, il ne faut pas prendre de décision. Il faut toujours attendre. Il faut voir, sauf si vous êtes pris par la nécessité. La nécessité,
marque cette route. C'est ce que disait Blaise Pascal. Laissez-moi vous redire cette parole qui est extraordinaire. Si Dieu nous donnait des maîtres de ses mains, nous les suivrions. La nécessité et les événements sont ses maîtres, assurément. Quand vous ne pouvez pas faire autrement que de faire ce que vous faites, vous êtes sûr que vous êtes dans la volonté de Dieu. J'insiste encore, s'il est impossible de continuer un lien, s'il est nécessaire de le rompre, nous pouvons penser que Dieu est avec nous. Ce qu'il faut, c'est que tous nos choix soient accompagnés, attention, par la certitude intérieure que Dieu est là, présent à notre vie, et qu'il nous approuve. Ah, là on touche quelque chose d'important. Voilà, je crois que je touche là le cœur du problème. N'allez pas vous demander, écoutez-moi bien, Dieu le veut-il? Dieu ne le veut-il pas? Demandez-vous si Dieu vous approuve dans votre choix. En toute vérité, vous regardez le Christ en face, comme vous l'avez regardé hier soir dans la chapelle du précieux sang, et vous dites, oui, je dois partir. Oui, je dois partir de là, d'ici. Mais alors, et vous sentez que le Christ est avec vous, mais pas à 70%, à 100%. À ce moment-là, vous pouvez bouger. C'est important ce que je vous dis là. Est-ce que Dieu m'approuve dans mon choix? Est-ce que je peux le regarder en face, les yeux dans les yeux, et sentir que Jésus me bénit dans ce que je fais? Il faut aller jusque-là. Sinon, vous ne serez sûr de rien, et la culpabilité montera en vous, et vous direz peut-être plus tard, j'aurais peut-être dû insister. Attention, parce que ça fait mal la culpabilité. Pourtant, Jésus veut nous en libérer, mais c'est pas facile, parce que notre conscience est tellement bien faite que tout de suite, il y a des remords qui montent en nous. Si vous répondez oui, Jésus est avec moi, je sens qu'il me bénit, vous faites la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il ne faut jamais aller trop vite pour juger les chemins humains des autres. Et n'allons même pas jusqu'à penser trop rapidement que le choix que fait cette personne est opposé à ce que Dieu veut. Je vous rappelle, mais c'est important, parce que c'est notre dernière rencontre, donc je mets le paquet. Je vous rappelle que nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. C'est une interdiction formelle du Christ. Parce que le jugement sur les personnes exige une grande subtilité dans la compréhension de leurs intentions, ce dont nous ne sommes pas toujours capables. Dieu donne des permissions à des êtres. Oui, il donne des permissions. C'est son mystère à lui, parce que lui, il sait qui sont les personnes. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai rencontré un garçon qui menaçait tous les mois de se suicider. C'est affreux, il avait ses tendances en lui. Et en même temps, il était très malheureux. Il n'a jamais eu l'amour de ses parents. Un pauvre gosse de 19 ans. Il venait me voir tout le temps à l'église. Je tremblais, je me dis, tiens, il est encore vivant, disons. J'étais content, j'ai toujours eu peur pour lui. Un jour, il m'a dit, j'ai rencontré une jeune fille, elle est extraordinaire. Vous savez comme je me sens bien? Et il m'a dit, je me mets en ménage avec elle. Vous le savez que normalement, on ne peut pas se mettre en ménage avant de se marier. Eh bien là, béni sois-tu Seigneur, j'ai dit. Pourvu que cette jeune fille reste avec lui, ben c'est très bien qu'ils soient ensemble. Très bien. Il n'a jamais été plus question de suicide. Et ce garçon a été recréé de l'intérieur grâce à l'amour quotidien de cette jeune fille qui lui a dit la valeur qu'il avait et qui lui a repassé ses chemises. Alors nous, ben oui, parce qu'il faut que les femmes repassent. Eh bien, tout ça pour vous dire que voyez, c'était une permission divine. Alors on peut dire oui, mais alors il s'est quand même opposé à la loi de Dieu. Comment il s'est opposé à la loi de Dieu? C'est peut-être notre Seigneur Jésus-Christ qui a mis cette fille devant ses yeux et qui lui a permis de ne pas se tuer. En revanche, si le petit catholique qui s'imagine être vraiment dans le cœur de Dieu décide le lendemain de faire n'importe quoi et de se mettre avec quelqu'un, alors là, on lui dira, mon garçon, pourquoi tu fais ça? Écris une belle histoire. Ne te mets pas tout de suite en ménage, attends un peu, construis quelque chose. Quel est le problème de ces histoires de concubinage? J'aime pas ce mot d'ailleurs. Enfin, de cette vie ensemble. Où il est le problème? C'est que justement, ils vont très vite. Et que peut-être ils vont se dire tout à coup qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Malheureusement, ils ont acheté les meubles chez Ikea, ils ont utilisé la même carte bleue, ils ne peuvent plus se séparer. Ils sont là, puis au bout de 5 ans, alors que ça ne marche pas terrible, les parents disent allez, mariez-vous, puis il y a un petit qui est arrivé, et voilà, ça part n'importe comment. C'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pas pour des raisons morales. Parce que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Et donc il y a un danger à précipiter les liens. Il faut faire attention. Quand on rencontre quelqu'un, il faut très souvent se demander, est-ce que cette personne qui est là devant moi aime les autres et aime Dieu aussi? Si vous répondez positivement à cette question, eh bien, ne vous mêlez pas de sa vie. Maintenant, si quelqu'un vous demande un conseil, eh bien, alors là, il faut y aller avec tout notre cœur, surtout en valorisant les personnes.
Mais le reste ne nous regarde pas. Et puis n'oubliez pas que dans ce monde affectif, c'est très difficile, la vie affective. Très très dur. Il faut quand même le reconnaître. C'est aussi un lieu de grande faiblesse, de grande fragilité. Vous croyez que tous les gens qui s'étreignent, qui vont même avec 10 000 partenaires, c'est parce qu'ils sont seulement vicieux? Mais c'est parce qu'ils cherchent l'amour aussi. C'est parce qu'ils ont l'impression que ces bras qui se posent sur leurs épaules, ce sont des bras qui les aiment. Ils se trompent sans doute. Mais ils le croient. Et ils en ont besoin. Donc on ne juge pas. Mais quand, entre deux personnes, vous sentez qu'il y a de l'amour, vous vous souvenez toujours de cette parole de Saint Jean, « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc là, terre sacrée, on enlève les sandales, on ferme sa bouche comme Moïse devant le buisson sacré, et on dit rien. Ça brûle, puisque ça brûle d'amour, on laisse faire. Maintenant, si ce n'est pas de l'amour, on intervient. On dit, attention, mais tu es sûr, qu'est-ce que c'est qui dicte ce lien? Ça, on peut le faire avec son fils, avec sa fille. Si vous dites, bah non, mais on est bien ensemble, et puis voilà. Ah bah non! Là, tout de suite, vous réagissez un petit peu, mais je veux que tu sois vraiment heureux. Tu te rends compte, la vie de tous les jours, c'est une vie d'échange. C'est pas une vie simplement où on se regarde, on se parle. Est-ce qu'il y a de l'échange entre vous? C'est quand même ça, la vie. Hein. C'est une grande communion, l'amour. La volonté de Dieu, dit saint Paul, c'est que vous soyez des saints, c'est-à-dire des amis de Jésus. Et pour être un ami de Jésus, il faut vivre d'amour. Et faire vivre l'amour autour de soi. Toute la loi, tous les prophètes, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi le pauvre père Michel-Marie, c'est pas moi qui ai inventé ça, se résume dans un seul commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta vie, de tout ce que tu es, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. C'est ça toute la loi du Christ. Qui vit cela est dans le Christ. Oui, il est saint. Il est en Jésus pour toujours. Alors donc, nous n'avons pas à passer dans la vie des autres et à les juger toute la journée. Soyons sûrs alors là que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Aussi, voyez, laissez-moi vous le dire, on peut être marié, béni par tous les évêques de la terre. Il y a des évêques aussi qui marient. D'ailleurs, je tremble à chaque fois. Quand je vois qu'il y a 15 prêtres au mariage, je dis pourvu qu'ils tiennent. Parce que sinon, vous vous rendez compte, toute la grâce qui est tombée. Eh bien, on a beau être béni, tout ce que vous voudrez, si notre être... Ensuite, au cœur du mariage, ne veut pas aimer, eh bien, je suis désolé, mais on ne fait pas la volonté foncière de Dieu. On peut être honnête, mener une vie sociale parfaite, se signaler comme des catholiques fervents. Si nous ne mettons pas en œuvre l'amour que Jésus attend que nous donnions aux autres, nous ne vivons pas de la volonté de Dieu, même si apparemment tout est lisse. Allez mes frères, remettons-nous un peu en cause aujourd'hui, pour cette dernière heure. Arrêtons de penser que nous sommes des gens bien. Moi aussi je me le dis, moi ça. Non, je ne suis pas parfait. Et il y a autour de nous des gens qui le sont bien plus que nous. Quand on est au Christ, on ne reçoit aucun pouvoir particulier sur les autres. Surtout pas celui de juger. On n'a pas de pouvoir. Et dernièrement, je dînais à Paris avec une très grande autorité, mais civile. Et j'étais très étonné. Il m'a dit ceci, ce qu'il y a de merveilleux. Mais alors le sommet, c'était pas Sarkozy, je vous dis tout de suite. Eh bien, il a dit ceci, ni Hollande. Il m'a dit ceci, ce qu'il y a de beau dans le christianisme, c'est que Jésus ne donne aucun pouvoir à qui que ce soit, si ce n'est le pouvoir d'aimer. Et c'est la vérité. Quand vous regardez de près, il ne donne aucun pouvoir, sauf à Pierre, il lui dit tu es Pierre. Mais attention, c'est un fondement, c'est toi qui tiens tout par-dessous. C'est toi qui tiens comme un père, comme une mère de famille. Mais il n'y a pas de pouvoir quand on est chrétien, au contraire. On n'a même pas de place sociale. Le seul pouvoir qu'il a accordé aux hommes, c'est le pouvoir d'aimer et de construire par l'amour une civilisation où chacun serait respecté et compris. Quand Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, elle sait donc que son fils va accomplir une œuvre d'amour qui sera le signe de ce qu'il accomplira sur la croix. En vérité, la Sainte Vierge n'a pas dit, ça c'est important, faites tout ce qu'il vous dira, ça c'est notre traduction, elle a dit quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est Saint Jérôme, qui est un homme extraordinaire, un grand ami de Jésus, qui a, comme vous le savez, traduit toute la Bible en latin. Il a très bien traduit les textes originaux, et voici ce que Marie a dit. Elle a dit, quoi que ce soit qu'il vous demande, faites-le. Ça change tout. C'est pas faites ce qu'il vous dira, quoi que ce soit qu'il vous demande, quodcumque, quoi que ce soit. Comme pour dire, il risque de vous demander des choses bizarres, des choses illogiques, des choses qui ne tiennent pas la route. Obéissez à l'Esprit de Dieu. Quoi que ce soit qu'il vous demande, faites-le. Vous allez avoir des surprises. Et en effet, les serviteurs vont avoir des surprises parce que l'ordre est aberrant.
Quand Jésus va se pointer devant eux, vous le savez, hein, il va leur dire, remplissez d'eau ces jarres. Voyez le truc. En plus, lui, c'est pas le maître de la maison. Là encore, il est écouté. Il est écouté magnifiquement. C'est un ordre complètement fou. Quoi que ce soit, elle a pris ses précautions, notre maman. Attention, ça va être bizarre. On dirait même qu'elle sait ce qu'il va faire. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le. Et de temps en temps, l'Esprit Saint nous demande des choses incroyables. Même des choses, permettez-moi de vous le dire, imprudentes. Les saints, d'ailleurs, sont conduits de manière imprudente. Je sais que, par exemple, la mère générale d'une congrégation de franciscaines, je les ai très bien connues, hein. Elle avait appris qu'une fille s'était perdue dans la prostitution dans une maison close. C'est ce qu'elle a fait. Elle a mis une casquette, des fausses moustaches, un truc, elle est rentrée dans la maison close. La mère générale. Et elle est allée, viens ici ma fille, elle l'a récupérée, elle a fait descendre. C'est pas beau ça? Et si on l'applaudissait, la mère générale? Pour l'instant, je vois. Je pense que si elle avait demandé à l'évêque, Monseigneur aurait dit, mais ma fille, ça va pas, ça. C'est extrêmement dangereux. Ça ne tient pas la route. Elle dirait, ça tient la route de l'évangile. Et l'évêque aurait dit, allez-y ma fille, si vous vous sentez sûr de vous. Je vous attends dehors avec la voiture. Et oui, parce qu'il y a des évêques qui sont vraiment qui vivent de l'Esprit Saint, c'est sûr. Il y a des évêques merveilleux, ici on en a deux. Aimez-les beaucoup, Monseigneur de Montléon, qui est avec nous, ancien évêque de Meaux. Il est merveilleux, vous avez vu le théologien qu'il est. Et puis, Monseigneur Fort, qui porte bien son nom, bien qu'il soit extrêmement sensible, l'ancien évêque de Perpignan, qui a un cœur d'or. Ça rime, fort d'or. On ne le lui dit pas, hein. Ça reste entre nous. Mais il y a des évêques extraordinaires qui conduisent l'Église sous le souffle de l'Esprit Saint. Tous les prêtres, tous les évêques devraient vraiment être dans l'Esprit Saint. Pas tous en voiture devant les maisons closes, hein. Mais tout le monde devrait être vraiment dans cette belle lumière d'attente de ce que l'Esprit Saint peut demander de bizarre. Et là, Jésus va demander donc, il va tout simplement demander à ses serviteurs de remplir les outres, les jarres d'eau. Eh bien, je vais vous raconter quelque chose pour vous montrer quelque chose de bizarre qui m'est arrivé dans ma vie, mais c'est très simple. Encore une fois, ce n'est pas pour vous parler de moi. Il faut que ce soit bien clair, hein. Vous le savez bien. Je vous dis tout ça parce que je pars de mon expérience. Il y avait un garçon qui était à Montpellier. C'est pas facile, vous savez, parfois, je vous le dis, de faire la volonté de Dieu quand on sent qu'on n'est pas tout à fait dans les clous apparents, mais les clous du ciel, oui. Alors, on me parle d'un garçon âgé de 30 ans qui était un peu simplé, avec sa vieille maman qui toute sa vie s'est donné un mal fou. Vous les voyez, ces genres de famille. La vieille maman avec le fils de 30 ans, toute seule, elle l'a éduqué. Mais il était un petit peu simplé, il ne comprenait pas toujours ce qu'on lui disait. Il a suivi les cours pour être baptisé. On l'a obligé à suivre comme les autres tous ses cours, alors qu'il avait pas mal de difficultés sur le plan intellectuel, mais avec une grande générosité de cœur, beaucoup d'amour en lui. Eh bien, il a suivi tout ça, puis de temps en temps, le père lui demandait « Alors tu veux être baptisé ?» « Oui. » Le lendemain, « Non. » Mais je vous dis, il était un petit peu « Oui, non, oui, non. » Finalement, le père a dit « On ne peut pas le baptiser. » Alors, des amis de la vieille maman sont venus me voir, parce qu'ils savaient que moi, pour le baptême, « Ah ah, j'ai toujours l'eau à la portée. » Crac. Alors, ils sont venus me voir, et puis ils m'ont touché par leur manière de parler. Mais ce garçon est un bon garçon. J'ai dit « Écoutez, amenez-le-moi. » Comme toujours. Amenez-le-moi, on va voir. Je le reçois, je lui dis, tu aimes Jésus? Oui. J'ai dit, pourvu qu'ils ne me disent pas non maintenant. Vraiment, tu l'aimes? Oui. Ah, tu veux être baptisé? Oui. Moi, il me disait que des oui. Puis en même temps, je savais bien qu'il avait cette difficulté, mais qu'au fond de lui, il désirait être avec Jésus. J'ai dit, moi, je ne vois pas de raison pour ne pas le baptiser seulement. Normalement, je n'avais pas le droit de le baptiser. Parce que, si vous voulez, le prêtre doit tenir compte de ce que l'autre prêtre de la paroisse où il était avait dit, et d'ailleurs lui tenait compte de ce que l'autre prêtre... Vous voyez? Et on remonte jusqu'à Adam et Ève, comme ça. Hein? Alors donc, j'ai dit, je vais le baptiser. Donc, le jour J est arrivé. C'est ça que je veux vous raconter. Alors, ce bon garçon est arrivé, bien habillé, cravaté, beau costume, il était beau comme tout. Et puis, il y avait sa vieille maman à côté avec ses yeux remplis de pleurs. Et puis le petit couple qui sont devenus le parrain et la marraine. Donc on arrive au baptistère, comme d'habitude, là j'ai une grande habitude, hein, puisque je fais ça toute la journée. Je baptisais tellement que même mes sandwichs sentaient le Saint-Crème. Vous voyez? Parce que à chaque fois j'avais le Saint-Crème au bout des doigts, vous voyez? Bon, bref. Donc il arrive au baptistère, tout se passe très bien. Et puis il répétait tout ce que je disais. Tout.
Je lui ai dit, je vais te baptiser, je vais te baptiser. Et maintenant, tu es heureux? Heureux. Maman est contente? Maman est contente. Mais moi, je sentais que ce petit enfant de 30 ans m'était confié. Et je sentais la beauté de son être. Tout d'un coup, j'ai dit, penche-toi. Il me fait, penche-toi. Je dis, moi non. Alors lui, il s'est penché. Je lui ai fait un baptême de roi. Très beau en chantant, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous avez vu ma voix? Alors, il s'est redressé, il était tout heureux, l'eau coulait sur son visage. Tout le monde, il est chrétien, la maman en pleurs, le parrain, la marraine. Tout le monde était heureux. Et puis là, j'ai continué le Saint-Crème, tout ça, il s'est laissé faire. Et il répétait toujours. Et puis je dis, maintenant, on va aller voir la Sainte Vierge. La Sainte Vierge. On est allé à la chapelle, j'ai dit, c'est la chapelle. On arrive. Et puis là, j'ai dit, je vais te consacrer à Marie. Donc là, j'ai dit, très Sainte Vierge Marie, je vous donne le cœur de cet enfant, qu'il soit uni à votre cœur immaculé jusqu'au dernier jour de sa vie. Puis j'ai fait une très très belle prière qui avait plusieurs siècles. Mais au fond de moi, j'étais, je vous l'avoue, un peu tendu parce que je le baptisais sans autorisation, si je puis dire. Un adulte, normalement on ne peut pas baptiser comme ça, il faut des accords. Mais là, je sentais que c'était quand même important. Et alors là, une fois que j'ai fini de le baptiser, c'est ça que je veux vous dire, il a répété la dernière petite phrase, puis s'est arrêté. Puis moi, je l'ai quitté un tout petit peu quand il y a eu la photo. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, la Sainte Vierge, elle est contente que mon père m'a baptisé. Comme ça. Et alors là, j'ai senti en moi, mais je vous assure, un frisson qui m'a traversé, et j'étais sûr d'avoir accompli la volonté de Dieu. J'étais sûr d'avoir été dans la lumière de Dieu. Il avait fallu passer toutes les fourches codines de toutes les administrations. Mais après avoir payé son tribut à tout cela, eh bien nous avions accompli l'œuvre de Dieu pour un petit enfant très 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 aimé de Jésus. Donc vous voyez, pour vous dire que de temps en temps, je pense que ce jour-là, je peux le dire parce que c'est toujours difficile dans la vie d'un homme, ce jour-là, j'ai été mu par le Saint-Esprit. Moi, vous savez, je ne suis pas sûr du tout de donner le Christ, même en ce moment, on n'est sûr de rien. À la messe, oui, quand on donne l'Eucharistie, il en est sûr. C'est pour ça que j'aime bien le corps du Christ, c'est sûr, c'est bien lui. Là, je ne me trompe pas, je fais bien mon travail. Après, c'est toujours un peu difficile. Mais là, vous voyez, dans ce cas-là, eh bien, je suis sûr que le Saint-Esprit était là. Alors, moi, ce que je voudrais, vous voyez, c'est que vous n'oubliez pas non plus ce que le cardinal Newman, qui est bienheureux, a dit un jour. Vous savez que tout l'enseignement de l'Église, on l'appelle le magistère. Le magistère. Ça, et attention, cet enseignement est précieux. Il ne faut pas le renvoyer comme ça. Attention, nous appartenons au Christ et l'Église veille sur nous et maintient le dépôt de la foi. Faites bien attention, ne soyez pas des chrétiens coupés de l'Église. Il n'y a rien de pire, ça le démon le veut. Comme ça, il n'y a plus d'Eucharistie, il n'y a plus rien. On est tous derrière notre pape François, tous derrière lui. Et on le suit dans ses attentes aussi. On ne juge pas l'Église, on avance avec l'Église. Mais n'oubliez jamais que le cardinal Newman a dit « Le premier magistère, c'est-à-dire le premier lieu qui autorise au fond un comportement et qui décide que le comportement est bon, il disait « c'est notre conscience ». C'est la parole d'un bienheureux qui est sur les autels. Notre conscience personnelle est notre premier magistère. On écoute aussi ce qu'on ressent. Et de temps en temps, vous voyez mes frères, je vous le dis bien simplement, au-delà de tout ce qu'on nous a appris, de toutes les convenances, de tout ce qu'on nous a dit, de temps en temps, il faut analyser une situation avec le seul bon sens. Et ce bon sens vous donne la réponse. Mais si vous cherchez toujours à faire coller les principes avec une réalité matérielle, peut-être ça ne marchera pas. Mais c'est un jeu difficile. La conscience, et puis ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, toujours, et puis ensuite le magistère de l'Église, ce que l'Église nous a dit pendant 2000 ans. On essaie de tout tenir, mais n'oubliez pas votre conscience, parce qu'elle est habitée, elle aussi, par le Saint-Esprit. En tout cas, vous n'oubliez plus la 7e parole de Marie, quoi que ce soit qu'il vous demande, faites-le. Autrement dit, faites-le vite, sans discuter et sans attendre. Allez, mettez-vous à la tâche, ne tergiversez pas. D'ailleurs, quand il nous faut beaucoup de temps pour répondre, méfions-nous. Parce que là, on est en train de ménager la chèvre et le chou. Oui, qu'est-ce qu'on fait pas? C'est pas dans l'Esprit Saint, ça. Alors on croit arranger tout le monde, et ça n'arrange personne. Dans la vie, il faut prendre des décisions à partir de ce que l'on croit être bon. On sert le bien et on y va. Ça, c'est capital aussi. Je vous rappelle aussi que le père de l'enfant prodigue, en accueillant avec joie son fils vagabond, a scandalisé son frère aîné. Alors nous, de temps en temps, on ne veut pas scandaliser. Si Jésus a pris ce risque, et après, je pense que le fils aîné a compris. Mais de temps en temps, une décision est prise, ça scandalise d'autres personnes.
Vous allez voir peut-être, même ce que notre Saint-Père le Pape sent au fond de son cœur aujourd'hui pour le monde et pour l'Église, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, mais ça nous déstabilise. Mais s'il est sous le Saint-Esprit, ben on se laisse déstabiliser. Le pape aussi, peut-être, il se laisse déstabiliser par le Saint-Esprit. Donc, on est derrière lui et on fait confiance. On ne dit pas, s'il fait ça, ça ne va pas, s'il fait ceci, ça n'ira pas. On laisse faire le Saint-Esprit, qui habite quand même le pape d'une manière unique. Je rappelle quand même à tous les catholiques de la terre, parce qu'il y a des catholiques qui n'aiment pas le pape François. Il paraît, parce que, attention, il nous déstabilise. Je rappelle que le minimum pour un catholique, c'est d'aimer le pape. Ben voilà. Oui, allez-y, bravo. Faites tout ce qu'il vous dira. Prenons donc l'habitude d'écouter ce que nous ressentons et d'écouter aussi ceux qui sont autour de nous. Voyez, quelquefois, les conseils aussi que nous recevons viennent du Saint-Esprit. En tout cas, aujourd'hui, nous avons compris, parce que je ne peux pas prolonger des heures, quelle heure est-il ? 5 heures... Quelle heure ? 5h15. Oh là là, je suis en retard. Ma mère, ça va encore un petit peu. Voyez, faites tout ce qu'il vous dira. Marie nous dit comment elle vit elle-même. Et souvent, dans nos existences, Dieu nous fait accomplir des choses que nous ne voulions pas faire. N'oubliez pas cette affaire. Je repense par exemple à un prêtre tout à fait extraordinaire. Je vous ai dit un tout petit mot, mais je crois bon de le faire. Le père Marie-Dominique Philippe, qui a été le fondateur de la communauté Saint-Jean, qui a été un très grand dominicain, qui a passé 70 ans de sa vie à s'égosiller pour annoncer la vérité. Quand vous l'entendiez parler, vous étiez devant des paroles vivantes qui tombaient du ciel. Eh bien cet homme, qui à mes yeux est un saint, il n'a jamais voulu fonder la communauté qu'il a créée, qui contient aujourd'hui 500 frères et beaucoup de religieuses. Il n'a jamais voulu, il me l'a dit plusieurs fois, mais il a obéi à l'Esprit Saint. Il n'a pas choisi l'habit que ces jeunes portaient, il me l'a dit, j'ai laissé faire, et c'est cet habit qui a été retenu. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire par là ? Ce sont des hommes qui se sont laissés guider par l'Esprit Saint. C'est ça qui compte pour nous dans notre vie. C'est que nous accueillons la réalité et en même temps nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Prenons donc l'habitude d'écouter Dieu qui nous parle au fond de nous-mêmes. Cela suppose évidemment que nous soyons attentifs à la voix divine qui parle dans le silence intérieur. Et demain, au cours de l'homélie, je reviendrai sur cette question. À la fois, nous devons écouter intérieurement ce qu'il peut nous demander, et en même temps, nous ouvrons les yeux sur les événements, sur les circonstances, sur les nécessités qui nous dictent la marche à suivre. Regardez si les serviteurs ont bien écouté notre mère. Quand Jésus va s'approcher d'eux, il va leur dire « Remplissez d'eau ces jarres ». Je vous le redis, c'est une aberration. Sans hésiter, pour nous donner l'exemple, ils vont s'exécuter. Mais ce n'est pas fini. Ils vont aussi accomplir l'absurde, parce que Jésus leur dit « Servez ». Non mais, il faut quand même, vous voyez un peu le truc, ils n'ont pas été hypnotisés, mais ils ont compris que Jésus faisait quelque chose de grand. D'ailleurs, tous ces serviteurs sont au ciel. D'avoir obéi comme ça à Jésus, on les retrouvera là-haut. Ils auront gardé, pour être des grands exemples, les jarres. Toute l'éternité avec les jarres. C'est nous, c'est nous. On arrive. Allez verser l'eau dans les coupes. Ils auraient pu lui répondre, mais Seigneur, mais c'est de la folie. Et puis qui est cet homme d'abord qui nous parle et qui habituellement n'a aucune responsabilité, n'exerce aucune responsabilité sur nous? Évidemment, ils ont perçu la puissance de Jésus. Ça, c'est sûr. Vous le voyez d'ailleurs dans l'image du Saint-Suaire, combien Jésus, avec toute sa majesté, est impressionnant. Et puis je suis convaincu que Jésus leur a donné cet ordre avec beaucoup d'amour, dans le regard, dans la voix, peut-être même a-t-il touché l'épaule de l'un ou de l'autre. Allez, faites-moi confiance. Versez l'eau qui coule maintenant. Versez l'eau. Vous allez voir si elle va couler maintenant couleur de sang dans les coupes des convives. Servez au monde ce vin unique. Jésus, il avait une classe extraordinaire. 1m80, magnifique, une voix sans doute splendide. Et en même temps, il y a un regard. Vous n'avez pas envie de le rencontrer ? Attendez. Ça va se faire. N'ayez pas peur, je vous promets que vous allez le voir. C'est sûr. Les apôtres ont dû de leur côté ouvrir de grands yeux aussi. Et Marie offrir un beau sourire au jeune marié, en réponse à l'action de son divin Fils, tout en gardant son cœur serré à la pensée qu'un jour, le sang de Jésus allait couler abondamment à l'heure de la croix. Jésus ressuscité sur les bords du lac de Tibériade, vous vous en souvenez bien sûr. Il dit à Pierre, jette les filets, il dit, mais maître, toute la nuit on a jeté, encore une fois, il jette et les poissons montent dans le filet.
Nous avons donc toujours intérêt à écouter Jésus, à écouter Marie, nous demander d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Vous le savez, mais je le redis avec beaucoup de joie, et cette fois-ci je vais conclure, ce que Jésus nous demande, c'est de ne pas vivre en autarcie totale sur la terre et de bien comprendre qu'il y a l'autre monde qui nous attend. Ça, c'est une première chose qui doit être en nous, mais d'une clarté absolue. Et il nous demande de faire triompher l'amour autour de nous. Car, en vivant de l'amour, nous serons sauvés. Alors, je vais vous montrer aussi le pouvoir de l'amour, et je vais terminer en vous racontant une belle histoire aussi, que je n'ai pas lue, mais que la personne concernée m'a racontée et m'a donné le droit de vous raconter. Vous êtes prêts ? Une histoire magnifique qui se passe au moment de la guerre en France. Je vous ai parlé, vous vous souvenez, je ne sais plus dans quelle conférence, peut-être la 3e ou la 4e, d'une professeure de chant. Je vous avais dit qu'elle était l'élève de Franz Liszt. Vous vous souvenez ? Elle s'appelait Tosca. Je ne vous dis pas son nom de famille parce que si vous cliquez, vous la trouverez sur Internet, c'est pas la peine. Parce que c'est quand même petite chose qui regarde ma vie, c'est pas très important. Eh bien, cette Tosca, qui avait donc à l'époque, je vous avais dit que je ne connaissais pas bien son âge, mais pour vous j'ai recherché, elle est morte en 1994 à l'âge de 92 ans. Et moi je l'ai connue dans les années 87. J'ai vraiment bénéficié de son amitié et je ne le méritais pas. Elle a formé les plus grands chanteurs, les plus grandes chanteuses que nous connaissons. Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Charles Dumont, Dalida, tout le monde. C'était moi le moins connu de tous. Eh bien, figurez-vous que elle a été déportée pendant la guerre. Mais laissez-moi vous raconter cette affaire. Parce qu'avec ça résumera tout ce que je vous ai dit. Elle habitait Nice avec son fils. Son fils qui était un jeune adolescent de 14 ans. Elle l'a élevé toute seule. Elle habitait un bel immeuble bourgeois dans le centre de Nice. Dans les années 43, en pleine guerre, voilà qu'un jour, son fils, en prenant l'ascenseur, se retrouve avec une dame du 3e étage, qui s'appelle Greta. N'oubliez pas ça. Mon héros, Tosca, cette dame, la professeure, et cette femme, Greta. Alors, l'enfant parle avec elle, et il est séduit par elle, il la trouve formidable. Si bien que mais c'est un jeune adolescent de 13-14 ans, quand il arrive à la maison, il dit à sa mère, « Maman, je t'en supplie, je sens que tu dois te lier d'amitié avec cette dame du dessous, elle est gentille comme tout. » Et cette Tosca, qui était juive d'origine, mais qui m'a toujours dit qu'elle vivait une relation avec Dieu extraordinaire qui dépassait les frontières du judaïsme. Quand on lui posait des questions, elle disait « Mais pourquoi voulez-vous retrouver votre théologie ? J'aime Dieu profondément. » Alors, elle a écouté son fils, mais il insistait tellement « Maman, lie-toi d'amitié, elle est merveilleuse, si tu voyais dans ses yeux. » Alors, elle va chez elle sonne chez elle, elle dit « Mon fils m'a raconté ce petit épisode. » Et alors, comment on le faisait à l'époque, en 1940, quand on était éduqués ? Si vous voulez bien, eh bien, je ne vous connais même pas votre prénom, mais je vous inviterai volontiers à venir prendre le thé à la maison. Donc, cette Greta est montée, elles se sont liées d'amitié, et elles se sont appelées par leur prénom. Et en 1944, Tosca, elle, est arrêtée par la Gestapo, et en même temps, malheureusement, par la police française, qui, comme vous le savez, était rentrée dans ce jeu des nazis. Alors, Tosca et son fils de 14 ans sont arrêtés, déportés. Et le fils s'en va vers Dachau, elle n'aura jamais plus de nouvelles de lui, et elle part pour Auschwitz. Et quand elle arrive dans le camp d'Auschwitz, il y a des milliers de femmes qui sont rassemblées. Elle rentre, après ce fameux voyage dans ces fameux wagons que vous connaissez bien, enfin, elle est déjà la moitié d'elle-même, elle ne connaît personne, elle arrive sur le terre-plein central d'Auschwitz, qui elle voit Greta, qui elle aussi avait été arrêtée. Vous imaginez, trouver une amie là, dans ce flot de misère. Elles se sont jetées l'une vers l'autre, elles se sont embrassées, et tout de suite, elles ont béni le petit, qui avait désiré cette rencontre. Elles se sont dit, on va plus se quitter, on va tout faire pour rester dans le même bloc. Elles se sont débrouillées, elles sont restées ensemble. Et là, d'ailleurs, les conditions, vous les connaissez, c'est pas la peine que j'insiste, c'était la misère totale. Et le commandant du camp était un être abject, d'une cruauté terrible. Il arrive, c'était Noël, c'est elle qui me l'a raconté. Il rentre dans le dortoir des femmes, que vous pouvez imaginer. Imaginez-les avec leur tenue, hein. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez pour Noël ? Là, il y a une pauvre femme, elle crie, du café, l'autre, des linges, parce qu'il y avait des enfants qui naissaient, des femmes enceintes qui étaient arrivées, il fallait s'occuper des enfants, il les lavait avec le café, il faisait ce qu'il pouvait. Et elle était tellement à bout, la Tosca, c'était un tempérament, je vous dis, elle est morte à 92 ans. Eh bien, elle a dit, un piano,
Et alors le commandant était tellement saisi, il a dit « tu vas l'avoir ton piano ». Et là, elle a commencé à vivre dans une très grande anxiété. Et puis le jour de Noël, il rentre dans ce lieu abject et dit « qui est-ce qui a demandé le piano ?» Elle lève la main « sors !» Elle sort, il y avait le piano dans la neige qui était là. Ouvre et joue. Et le piano était rempli de sang. Alors c'était abominable. Elle a rejoint tout de suite en courant ce lieu abject. Vous vous rendez compte un petit peu de cette cruauté. Elles sont restées là toujours ensemble. Et puis quelques jours après, c'était en plein hiver, le commandant a dit « vous allez être transférés maintenant dans un autre bâtiment, mais il faut marcher plusieurs kilomètres. Sortez toutes !» Tout le monde sont sortis en chemise de nuit, avec la neige. Alors elles se sont dit « on est perdus ». Mais on ne se quitte pas. C'est ça la puissance de l'amour. Elles sont restées toutes les deux à côté. Dès qu'il y en avait une qui faiblissait, qu'elle tombait, rafale de mitraillette tuée tout de suite. Donc elle disait, il ne faut surtout pas qu'on trébuche. Allez, en route. Et elle me disait, il y avait des chiens à côté de nous, des chiens-loups. Ça aboyait, enfin, un climat énorme. Et puis, en chemise de nuit dans la neige, comme ça, vous imaginez, un froid terrifiant. Et puis, elles ont marché toute la journée, que personne, dès qu'une tombait, allez, exécuter. Et puis tout à coup, les nazis ont dit, maintenant, couchez-vous toutes sur la route. Il y avait la neige, couchez-vous. Elles se sont toutes couchées par terre, et elles, toutes les deux, elles se sont serrées très fort. Tosca me dit, tout à coup, c'était le matin déjà, elles étaient tellement fatiguées qu'elles ont réussi à dormir 7 heures contre la neige, seulement la poitrine contre la neige. Mais il y avait une telle fatigue qu'elles se sont endormies. Elle me dit, j'ai l'impression qu'on allait nous bombarder, j'entends des bruits d'avion, donc je me redresse, mais pas d'avion, c'était mes poumons qui faisaient ce bruit. Elle s'est dit, je suis perdue, mais c'est pas grave, on continue. Mais alors, un bruit terrible, elle s'est dit, c'est terminé, je vais avoir une pneumonie terrifiante, je vais mourir. Mais Greta, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Elles ont marché toute la journée encore, sans manger. Et à la fin de la journée, il y avait des abris agricoles, et les nazis leur ont dit, mais placez-vous derrière ces machines. Elles se sont toutes placées derrière, elles se sont allongées, dormez. Et les soldats sont sortis pour faire la fête. Elles sont restées là, et comme d'habitude, toutes les deux, elles se sont serrées l'une contre elles. Il y avait ces poumons de Tosca. Greta l'a rassurée, puis tout à coup, en pleine nuit, Greta touche comme ça Tosca et lui dit « Tu sais, je suis perdu, je ne sens plus mes jambes. Je suis complètement gelé. C'est fini. Je ne pourrai plus marcher. Je ne sens absolument. Pince-moi, fais quelque... » Alors, Tosca essaye, en effet, plus rien. Les pieds, les jambes blanches. C'était perdu. Alors, regardez cette Greta, comme elle a été extraordinaire. Elle a dit, Tosca, écoute, quand tu vas rentrer, parce que toi, j'espère que tu vas t'en sortir, occupe-toi. Elle avait des enfants, elle aussi. Occupe-toi de mes enfants. Elle dit, je te le promets, mais on ne va pas en rester là. Mais elle avait ses poumons. Hein. Et alors donc, je vous dis, c'était un lieu absolument terrifiant. Alors, comme les nazis étaient loin, Tosca, alors que toutes les filles dormaient, elle s'est mise à genoux devant elle, et avec ses mains, elle a commencé à frotter de toutes ses forces les jambes de Greta, pendant 2 heures. Mais il n'y avait rien à faire. Et puis, elle a continué, quand tout à coup, Greta a poussé un grand cri. Ah, le sang revenait dans les jambes. Et alors, elle a continué, et tout à coup, vraiment, elle sentait, vous savez, quand vous avez ces crampes, quand le sang, c'était affreux, elle l'a maintenu, mais le sang revenait, elle disait, tu vas être sauvé. Et puis, tout à coup, elle a retrouvé carrément l'usage de ses membres inférieurs. Et Tosca m'a dit, à ce moment-là, mes poumons ne faisaient plus de bruit. Et elle m'a dit, bien sûr, cette force dans ce monde clos, tout ce que j'ai, cette respiration continue pendant 3 heures, a libéré mes poumons, mais je n'oublierai jamais qu'au moment où je n'ai plus pensé à moi, je n'ai plus pensé à mes poumons, j'ai été guéri. Et ça, mes frères bien-aimés, c'est le pouvoir de l'amour. L'amour rend heureux celui qui le reçoit, mais sauve aussi celui qui le donne. À bientôt.